J'aimais le dessin, j'étais pas plus motivée que ça au cours à l'université. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Donc, je suis revenue à mes sources, puis je regrette vraiment pas mon choix. Je suis très bien en plasturgie. Il existe plusieurs procédés pour fabriquer du plastique. Nous, au collège, ici, on utilise l'injection, l'extrusion soufflage, l'extrusion gonflage, le thermoformage. Le plus gros, je dirais, c'est probablement l'injection. C'est celui qu'on touche le plus. Le diplôme d'études collégiales en technique de transformation des matières plastiques, c'est un programme en 3 ans qui porte sur 3 aspects de la transformation des plastiques: les matières premières, les outillages et les outils de la transformation, ainsi que les équipements propres à la transformation des matières plastiques. On a beaucoup de cours théoriques, mais ils sont contrebalancés par beaucoup de pratiques. Par exemple, au niveau de la transformation des matières plastiques, on va avoir 3 périodes de théorie pour 5 heures de pratique. Pendant la formation, les étudiants doivent faire 2 stages en alternance, un après la 2e année de formation et le deuxième après, à la fin de leur formation. La technique de matière plastique, ça me disait vraiment rien. Je n'avais jamais entendu parler. Puis l'orienteur est arrivé à l'école, il nous a parlé de ça, puis il nous a dit qu'il y avait l'alternance travail-études. J'ai trouvé ça intelligent parce que ça nous donne la chance de pratiquer alors qu'on est aux études. Puis quand on sort des études, on peut dire qu'on a un petit peu d'expérience. Ici, on a engagé une stagiaire l'année passée. Ça se trouve être Catherine. Comme elle s'est bien débrouillée, on a décidé de la garder par après à temps partiel. Ça fait que lorsqu'elle n'a pas d'école, elle vient nous aider ici. Je suis sûre que j'ai appris beaucoup de choses au point de vue de l'injection, des choses que j'avais pas vues à l'école. C'est pas la même chose entre le travail et l'école. Puis avec mon technicien, j'ai appris à partir des productions, à changer les setups sur les machines d'après la pièce, à arranger les productions en fin de compte. Puis j'ai appris plusieurs à côté aussi qui peuvent débrouiller quand on est dans une petite entreprise comme réparation au point de vue mécanique, électrique, hydraulique, toutes sortes de choses comme ça. Pour ce qui est de l'injection, c'est bien simple. On prend du matériel en petites granules. On l'apporte dans une vis sans fin. Le matériel est chauffé dans la vis sans fin et est fondu. Une fois qu'il est rendu à l'état liquide, il est injecté à travers un moule qui va donner la forme. Il est refroidi dans cette forme-là. Après ça, il est éjecté. Ça nous donne une pièce finale qui est prête à l'utilisation. Chez DSD, je prends les productions qu'il y a. Il faut que je démonte les machines, que je remonte les machines, dont la pose des moules, le réglage des setups sur les machines. Puis j'ai quelques départs de production à faire aussi. Ici, au Collège de la région de l'Amiante, on a développé il y a quelques années une micro-entreprise qui fabrique des produits pour des industriels de la région. Alors, les produits sont fabriqués par les étudiants. C'est eux qui font la mise au point des procédés dans certains cours et ensuite la production est faite par eux. Dans la mini-usine à l'école qui s'appelle Plastique Production, moi, je suis un petit peu en charge de ça, comme un petit peu directrice de production, si on veut. Fait que quand il y a des contrats, les professeurs me communiquent les contrats qu'on a à produire. Puis moi, je fais les horaires pour les étudiants en fonction de leur disponibilité. Ça nous donne un petit job pendant qu'on étudie. Puis c'est dans notre domaine, fait que c'est quand même peut-être un plus pour nous aussi, nous. Quand on regarde une pièce de plastique, je sais pas, on se demande pourquoi elle est faite de cette façon-là, pourquoi elle est faite de ce matériau-là. Moi, ça m'intéresse de savoir comment ils ont fait pour en arriver là. C'est sûr que je suis rentrée pour le dessin, donc il y a le dessin que j'aime beaucoup. Mais je me suis découvert un autre intérêt un petit peu pour la chimie des polymères, le contrôle qualité. Fait que j'envisage de faire mon 2e stage en contrôle qualité pour voir si ça me convient vraiment, là. Parmi les métiers qu'un technicien en transformation des matières plastiques peut faire, on retrouve les métiers qui se rattachent à la conception de pièces, à la conception des moules et outillages, à la production, à proprement parler, au contrôle de la qualité ou à la gestion de production. Le contrôle qualité ou la recherche, ça consiste à faire des essais sur les plastiques, rechercher les meilleures propriétés qu'un client veut avoir pour la pièce. Puis je pense que c'est une chose qui m'intéresserait, là, de vraiment aller en profondeur des polymères, là. La formation dans le métier, c'est très important. Il faut toujours être en formation continue. Il y a toujours de quoi de nouveau qui sort, il y a toujours de quoi de meilleur qui sort. Puis c'est toujours pour aller plus vite, puis avoir de meilleurs résultats aussi à la fin.
Il y a plus d'emplois actuellement que de finissants. Il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Compte tenu des petites cohortes de finissants, on n'a aucun problème de placement. Depuis plus de 10 ans, le secteur n'a cessé de croître. On envisage à peu près une croissance annuelle de 10 à 15 %. Donc c'est énorme. Les métiers sont variés, on peut faire sa place, on peut faire sa niche dans plein de secteurs. C'est vraiment un monde de défis, un monde de changement aussi. Quelqu'un qui a suivi une technique en transformation de matière plastique peut continuer ses études à l'université par la suite. Il peut aller en génie mécanique à l'ETS ou il peut continuer pour faire un certificat en matière plastique. Je crois que c'est un très bon cours, ça va ouvrir les portes à beaucoup de techniciens pour avoir des postes de cadre ou des postes supérieurs. Je dirais que j'aurais peut-être des capacités pour diriger des gens. Je suis peut-être un petit peu leader moi-même, mais je vais commencer par être la dernière au bout de la ligne puis y aller sur le plancher pour voir ce que c'est d'avoir un boss au-dessus de ma tête pour peut-être le devenir. Mais au moins, j'aurais vécu qu'est-ce qui est être vraiment sur le plancher. À long terme, j'aimerais bien avoir ma petite compagnie, soit racheter ici ou soit me partir à mon compte. D'après mon parcours, je me suis toujours rapproché de la Beauce. Puis à cette heure que je suis revenu en Beauce, je ne veux plus en repartir. Ça fait que oui, mon avenir, je la vois dans la Beauce, c'est sûr et certain.